Bonjour chers auditeurs et la paix bon Dieu avec nous. Titre étude nous jeudi, c'est le retour en gloire de Jésus. Nous gagnons pile bagaille, nous extrêmement important, nous pourrons apprendre sur grand événement ça qui pas trop loin de nous. Et moi encourager nous si possible pour nous tendre étude ça plusieurs fois jusqu'à ce que nous comprenions très bien sa parole, bon Dieu enseigné afin que le retour de Jésus pas prenne nous par surprise. On a commencé immédiatement après introduction vue prophétique de la Bible. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous louons, nous exaltons pour amour, bonté, miséricorde envers nous. Alors, lorsque nous prêts pour aller étudier parole au Seigneur, mandons va bénir tout cœur auditeur qui branché sous channel ça et avec intention pour être capable de connaître amour, bonté envers eux. Mandons va ouvrir intelligence, on va remplir de la puissance de l'Esprit Saint qui va aider à comprendre le message que vous gagnez pour vous matin. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Comment la Bible a enseigné Christ a retenu? Est-ce que le retour de Jésus, c'est un retour qu'a fait silencieusement ou bien l'a fait d'une manière spectaculaire? Il y a l'autre question encore, c'est après que Christ retournait. Est-ce que a gagné un monde qui a continué à vivre sous terre? Si la réponse là c'est oui, est-ce qu'il y a bien chance toujours pour monde ça yo capable de joindre la vie éternelle? Si réponse là c'est non, qui ça qu'a privé monde ça yo qui pas sauvé? Et dans qui état la terre a pillé après Christ monté dans le ciel avec l'église? Il y a une dernière question. Qui côté Jésus a mené peuple quand il vient chercher sous terre? Toute question ça c'est question qui besoin attention. Question nous devons laisser Bible en nous réponse qui correcte pour que nous pas laisser faux prophètes qui paraître sous terre séduire nous et détourner foi nous de Jésus. Chers auditeurs, retour de Jésus, c'est le plus gros événement qui est devant nous et qui pas du tout loin pour arriver. Ce qui porte nous croire ça, eh bien, c'est parce que 99% si Jésus laissé pour l'Église connaît quand retour est presque arrivé à accompli devant nous. Retour Jésus tellement c'est un sujet qui occupe pensée tout chrétien après Jésus était monté dans le ciel que chrétien ça yo retour ça non la bienheureuse espérance. Non, ça a basé sur parole, ça y est, Jésus quitté pour peuple, dans Jean 14, verset 1 à 4. Côté les 10 disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ça fait près de 2000 ans, 2000 années, depuis Christ a fait promesse avec disciples. Promesse que un jour la retourner venir chercher sur terre pour les mener dans la place li dit là préparé pour yo dans le royaume. Ces promesses ça qui étaient des chrétiens ont traversé toutes sortes de persécutions et tribulations et porté au même rivet sacrifier vie pour Jésus. En pile là-dedans yo pour foi dans Christ et dans promesse li accepter mourir dans boucan du feu, l'autre qui mourit décapité et l'autre encore par bête sauvage, l'autre qui poignardé, l'autre empoisonné. Croyance que Christ a retourné, vient chercher yo pour yo prendre possession royaume éternel de gloire, c'est ça qui porte yo rester ferme même quand vie yo menacée. Et c'est l'espérance ça qui est toujours basée sur même promesse ça qui continue jusqu'à nos jours, qu'un peuple bon Dieu par la foi rester fidèle avec Christ. Nous sommes capables de comprendre maintenant pour quelle raison Satan entend la vie qu'on est là à jouer pieds et mains pour que les transformer message d'espérance à Christ qui était pour l'église dans une manière pour porter un pile peuple bon Dieu perdu vie éternelle. Même Jean adversaire là t'a introduit toutes sortes de faux enseignements dans le peuple bon Dieu qui t'attend les messias t'a venu pour la première fois sur terre et qui t'a porté leader et peuple a rejeté Christ. Et bien c'est comme ça l'a utilisé même tactique ça pour tromper peuple bon Dieu captant deuxième retour de Jésus. Notre Christ est venu dans la chair humaine pour la première fois sur terre ça, peuple t'a vivre dans complète ignorance de prophétie l'éternel Dieu qui était sous Jean gros événement ça te gain pour les réaliser. Peuple Israël t'attend un messie qui t'apprend combattre et chasser Romains sous territoire. Les Jésus a guéri un pile monde qui est malade et levé monde qui mourit. Yo te pensé ça pas suffit pour qualifier comme moindre de Dieu et sauveur de l'humanité. Même prophète Jean-Baptiste te gagné un peu de doute de Messie au point que il te voyait deux disciples mandé Jésus dans Matthieu 11 verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et de l'autre côté, dans le dernier mois qui t'a été pour Jésus, t'es sacrifié vie pour payer péché l'humanité, peuple pas capable de choisir dans qui camp pour y camper. C'est comme ça, pendant une fête annuelle, yo te connaît fêté, Bible dit dans Jean chapitre 7, verset 12, il y avait dans la foule grande humeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Car ouais, dans le texte, le peuple continue à débattre chaque jour, ça y pensée de Christ. Gagné, il dit qu'il te croit Jésus, c'est juste un homme de bien. Et l'autre qui croit, c'est un faux prophète. En pile, te gagne une mauvaise conception qui était très populaire sous prophétie qui concernait côté Messie tape sorti dans le pays Israël. Par exemple, dans Jean chapitre 7, verset 27, nous voyons le côté quelqu'un n'a déclaré, cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra,
personne ne saura d'où il vient. Nous joignons tout Israélite dans l'époque ça qui était quoi, Messie apparaît brusquement, mystérieusement dans mi-temps yo. Croyant ça, porter Jésus qui chaque jour autour de eux disqualifié comme sauveur monde-là. Peuple a péri par faute de connaissance. Et de l'autre côté, toujours dans le temps peuple Israël, où joignent tout, il y a l'autre groupe qui était plus ou moins gagnant une idée de la Bible. Et le groupe monde ça a réalisé que Messie a né dans la ville ça y aurait les Bethléem. Et c'est vraiment là Marie t'a accouché Jésus. Cependant, côté Marie avec Joseph, t'es levé Jésus en Galilée, t'es un gros problème qui portait division entre eux. Jean chapitre 7, verset 42 à 43, qui te rapport série questions qui été posées sous Jésus, qui révélait combien il était vraiment ignorant de sa parole, bon Dieu, t'es prophétisé sous Messie. Il dit, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Juste, une petite recherche dans la Bible, chers auditeurs, tapent résoudre le problème groupe Monsayo. Vous tapez ouais, dans l'étude personnelle que parole bon Dieu prédit longtemps, mais si on te gagne pour lui vivre dans la ville Nazareth, en Galilée, après il était né à Bethléem. D'après Matthieu chapitre 2, verset 23. Ces réalités et mauvaises informations et interprétations prophétiques qui dans la Bible capables de créer confusion et division dans le peuple bon Dieu. Comme preuve, nous voyons un docteur théologien dans le Christ qui était pensé, chargé avec connaissance sous Jean-Messie à venir et enseignement était rempli avec un pile erreur. À cause de ça, tout le monde qui pas mettait temps pour étudier Bible et qui te dépend de sa prêtre, docteur de la loi ou pharisien, enseignant, tout a suivi même erreur ça au point que vous joignez quelques dans Jean chapitre 7 verset 8 qui pose des questions ça. Il dit, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? En d'autres mots, il a demandé ou quoi gagner un gros théologien israélite qui croit dans le nom ça y aurait les Jésus. Et maintenant, puisque vous pensez pas gagner aucun leader qui croit dans Christ, vous même tout pas croire non plus dans lui. Vous te mettez toute foi dans sa leader, prêtre, pharisien, et ça du Seigneur a enseigné au lieu de mettre foi directement dans la parole, bon Dieu. Est-ce que nous connaissons rencontrer chrétiens qui pensaient comme ça? Chrétiens qui sont tellement fanatiques, qui ont un pasteur qui est docteur en théologie et qui est chargé avec toutes sortes de diplômes, en sorte que quel que soit ça, pasteur yo enseigné qui pas du tout correct avec parole bon Dieu. Yo croit ces vérités yo sans que yo même yo pas mettre temps pour consulter Bible. Pas trop longtemps de ça, on t'a parlé avec un ami, soit important juste ça dans la vie aux chrétiens et puis dans conversation en ligne, il va majorité pasteur à l'église protestante qu'à l'école, qu'à étudier dans une université, ça qui docteur dans théologie, yo adoré jour dimanche, il va ou penser yo tout capable de commettre même erreur ça à la fois sous vrai jour pour l'Éternel. Oui, il y a un pile possibilité pour que leader l'église qui pas mettre temps pour étudier parole de Dieu et qui dépendent seulement de ça, ils apprennent dans
universités et qui parfois pas du tout conforme avec sa Bible enseignée, continuer de transmettre même erreur ça yo avec membres de l'église. Est-ce que peuple bon Dieu, captain, qu'on la retour de Jésus, croyance de champ retour ça arrivé capable tout fonder sur un pile erreur, interprétation par sa leader qui a dirigé l'église à prendre l'école. Est-ce que même Jean, peuple Israël, avec majorité prêtre et dirigeant nation, ça a rejeté Jésus, mais si yo t'attendent par faute de connaissance, capable de répéter quand Christ a retourné pour la seconde fois. Dans recherche moi fait sur gros question ça yo. Moi noté que pile l'église protestante qui dans monde là qu'on y est là de ça y a enseigné de Jean-Christ a retourné déjà dans chemin pour répéter même erreur ça yo moi sorti mentionner peuple Israël te commettre dans temps Christ est venu pour la première fois sur terre. Comment pile leader cap diriger peuple bon Dieu qu'on y est là quoi Jean-Jésus a retourné venir chercher l'église li sous terre. Eh bien, d'après ça, ils ont essayé, ils ont quoi, retour de Jésus, c'est un retour qu'a fait silencieusement ou secrètement, ils ont non rapture secret de l'église. Retour ça a suivre par 7 années de tribulation, par un antéchrist qui pourrait venir. Pendant tant de tribulation, ça, il dit tout le monde qui pas monter dans le ciel avec Jésus a gagné une deuxième chance pour accepter Christ comme sauveur et entrer dans le royaume ni quand il retourner pour la troisième fois comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Message rapture secret ça qu'a suivi par 7 années de tribulation et qu'a créé deuxième chance pour tout le monde qui était resté sous terre à entrer dans le royaume éternel de Christ. Chers auditeurs, pas du tout une doctrine biblique et non plus message réformateur protestant été enseigné. C'est une théorie majorité de l'église protestante à peine adoptée. Si moi dis récemment adopté théorie rapture secrète, c'est parce que réformateurs tant que John Hus, Luther, John William, Calvin et un pilote encore. Ils ont même été quoi exactement dans sa Bible enseignée sur le retour de Jésus. Qui côté doctrine rapture secret qu'a suivi par 7 années de tribulation ça a sorti? Qui côté message ça prend racine? Réponse deux questions ça yo on est capable de trouver très étrange. C'est que faux méthode d'interprétation sur Jean-Christ a retourné secrètement sorti directement de la papauté leader l'église catholique. En pile étudiant de la Bible, une méthode d'interprétation ça non contre-réformation. C'est une théorie, yon Jésus catholique sous recommandation de la papauté développée pour combattre réformation protestant qui était quoi Vatican c'est royaume antéchrist livre Daniel et livre Apocalypse prophétisé qui était pour venir dans le monde ça et qui t'a persécuté peuple bon Dieu pendant 1260 années. Théorie ça basée sur l'autre manière ils ont interprété livre Daniel et livre Apocalypse pour contrecarrer croyance réformateur protestant. Notez comment Wikipédia, encyclopédie, révélait historiquement nouveau méthode d'interprétation ça non futurisme te prend pied. Encyclopédie ça dit le futurisme est une vision eschatologique chrétienne qui interprète des parties du livre de l'Apocalypse, du livre d'Ézéchiel et du livre de Daniel comme des événements futurs dans un contexte littéral.
certains éléments de l'interprétation futurisme de l'Apocalypse et de Daniel sont apparus dans les premiers siècles de l'Église chrétienne. Cependant, ce contexte n'était pas populaire. D'après ça, on dit ici, futurisme, interprétation, prend un pile partie dans le livre Daniel, le livre Apocalypse, le livre Ézéchiel, qui est composé d'un pile symbole dans le sens littéral, comme événement qui pourra accomplir dans un temps futur. Et dans la recherche moi fait, moi noté partie dans le livre Daniel, interprété dans le sens littéral, qu'a réalisé dans un temps futur, commencé dans Daniel chapitre 7 jusqu'à Daniel chapitre 12. Et dans le livre Apocalypse, il a commencé dans le chapitre 6 jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Pour qui raison il choisi portion dans deux livres comme événement qui a accompli dans un temps futur? Eh bien, c'est parce que c'est dans deux parties livre ça yo n'a joint. Dieu laissé un peu l'information sur un petit corne, un antéchrist ou un royaume antéchrist qui a levé contre Christ sous terre dans 10 divisions de l'Empire romain et qui a persécuté le bon Dieu pendant 1260 années. Et réformateur yo te quoi ti kon ça royaume antéchrist ça c'est royaume papal, royaume Vatican. Ça qui est très intéressant, historien ont révélé encore dans l'article ça dans Wikipédia encyclopédie, c'est côté yo dit nous nouvelle interprétation ça pas du tout accepté dans le camp chrétien réformateur yo. Même une série de catholiques ont rejeté interprétation ça. Yo dit jusqu'au 19e siècle, la vision futurisme était généralement rejetée par les non-catholiques, étant considérée comme une légitime défense de la papauté contre les revendications des réformateurs historicistes. Donc, partie texte très clair que futurisme interprétation c'était un nouveau moyen la papauté te mettait en action pour combattre enseignement protestant. Question, moi, pensé en pile dans nous capable de poser. C'est si réformateurs protestants ont été rejeté interprétation ça, comment se fait-il que l'église protestante a accepté qu'on est là? Comment yon bagay qu'on ça fait arriver? Eh bien, pour répondre avec question ça, témoin lire pour nous un dernier paragraphe dans encyclopédie ça qui dit nous un peu de mots qu'il est au moins chrétien yo te commencé à accepter faux enseignement ça. Yo dit la vision futurisme a gagné en popularité au 19e siècle et 20e siècle et est actuellement suivie par des millions de chrétiens. Cependant, bien que cette interprétation soit populaire parmi les évangéliques américains, elle est généralement rejetée par les catholiques romains, les chrétiens orthodoxes, les luthériens et les chrétiens réformés. Record historique, ça bat nous un peu date, vision futuriste, ça a commencé à accepter par des milliers de chrétiens. Il dit nous commencé au 19e et 20e siècle, nous reconnaître qu'ils ont temps plus ou moins à rapprocher du retour de Jésus. Jean chrétien est arrivé à accepter fausses doctrines, organisations religieuses, ça a été protesté et qui était persécuté par bon Dieu pendant une longue période de temps, accompli graduellement pendant un bon nombre de temps. Et parmi gros théologiens évangéliques qui acceptaient mal l'interprétation autour de Jésus et qui influençaient en pile l'église protestante, inclut Dr Samuel Rolfe Maitland, 1792 à 1866,
Edward Irving, 1792 à 1834, John Henry Newman, 1801 à 1890, et John Nelson Darby, de 1800 à 1882. Voilà, nous avons au moins une idée comment fausse doctrine sur le retour de Jésus par Francisco Ribera, qui est un jésuite catholique, arrivé accepté graduellement par une série de leaders protestants et qui maintenant a enseigné sous chaîne, dans la radio, dans la télévision, sur Internet, dans Facebook et parfois même présenté dans film cinéma de Jean-Christ a enlevé l'église secrètement avant la grande tribulation. C'est une doctrine satanique qui est une sorte de contre-faire de Jean-Bible prophétisé et événement ça gagné pour passer. Question qu'on est là qui doit poser, c'est comment parole bon Dieu révélé Jésus à retourner. Alors que moi pour répondre à gros questions importantes ça, moi dis nous n'a besoin plus mes papiers pour nous écrire verset ça yo moi pour le partager avec nous pour que nous étudions profondément notre temps personnel nous avec Christ. Assurer nous souligner dans la Bible nous et même mémoriser aussi possible en sorte que quand n'importe monde t'a venu frapper porte nous pour enseigner nous Jésus a retourner en secret, nous prêts pour combattre fausse doctrine ça qui a rongé l'église de Christ. Comment la Bible a enseigné Christ a retourné et vient chercher l'église sous terre. D'après sa parole, bon Dieu, révélé, nous noter, premièrement, retour de Jésus, ce n'est pas du tout un retour qu'a fait secrètement, mais plutôt c'est un retour qu'a visible, c'est-à-dire sur tout le monde qui sous terre après les événements ça fait. Dans Actes chapitre 1er, verset 9 à 11, la Bible dit nous, quand Christ a monté dans le ciel là, tout disciples qui étaient là, laissent à témoin avec yeux, événement ça. Après Christ disparaît, il y a un qui vient dire dans Actes chapitre 1er, verset 11. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça, les 10 disciples de Jean-Christ apôtre connectés avec ça, Jésus lui-même tout enseigné que retour lui, c'est un retour visible. C'est un retour qui est littéral. La retourner avec même corps, il était monté dans le ciel là, et dans une manière personnelle, dans une manière spectaculaire. Dans Matthieu 24, verset 30, Jésus dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. S'il vous plaît, remarquez, Jésus dit nous, c'est toute nation, toute tribu qui sous terre, qu'après elle a retourné venir chercher l'église. En d'autres mots, pas de personne qui vit un jour ça, qui pas avec Dieu, événement ça. Pour quelle raison, il est très important pour nous comprendre que le retour de Jésus, c'est un retour qui est visible. Ou un retour, tout Dieu monde qui sous terre après, elle apparaît dans le ciel là. Eh bien, c'est parce que Christ laissait l'église les connaître, prend gagner un pile faux prophète, qui a enseigné une différentes doctrines de gens à retourner pour que ils séduisent même les élus de Dieu. Mais comment les révéler vérité ça dans Matthieu chapitre 24 verset 26 à 27. Christ dit, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
nous sommes capables d'accord avec moi que ça c'est un gros avertissement. Nous devons prêter attention concernant faux nouvelles. Nous attendre que les retourner en secret. Et après, elle dit nous, mais qui côté pour aller ouais Jésus? Jésus très clair pour nous pas du tout quoi dans la nouvelle ça yo. Et non plus par curiosité à chercher ouais si c'est vérité. Raison pour nous pas suivre nouvelle ça yo présenté dans Matthieu 24 verset 24. Jésus dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Sur l'inspiration du Saint-Esprit, apôtre Paul fait même révélation ça à tout. Jean Satan au dernier jour a transformé tant qu'un ange de lumière pour lui tromper autant de monde que possible. Dans 2 Corinthiens 11, verset 13 à 14, apôtre Paul écrit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10, Paul dit encore, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, tant Christ pourra retourner, c'est un temps qu'à rempli avec faux prophètes. Et Satan pourra utiliser faux prophètes saillots par toutes sortes de miracles pour les tromper, peuple bon Dieu. C'est par curiosité ou aller ouais miracle saillots, c'est possible. Avec yeux ou capable de croire dans faux prophètes saillots. Et quand Satan lui-même transformé le temps en de lumière, ou croire dans le tout. C'est ça qui fait l'important. Pour nous gagner connaissance de sa parole, bon Dieu, laissez pour nous de Jean-Christ à retourner et pour nous mettre foi dans la parole, ça y est, même dans mi-temps, gros persécution. Après l'événement, ça, Christ a ajouté une dimension de vérité sous Jean la retourner sous terre pour nous, pour que nous ne pas tromper. Christ dit retour, il a un coup éclair qui commençait dans la direction soleil à lever et puis qui terminait dans le côté là le coucher. Ça Christ voulait nous comprendre ici, c'est que même Jean tout Dieu, ouais, quand il y a un coup d'éclair passé, c'est comme ça tout Dieu après, les paraît dans le ciel là, dans la direction côté soleil à pleuver. Pas gagner aucun moyen nous capable de rater un événement comme ça. Un dernier texte dans la Bible qui supportait que le retour de Jésus, pas du tout un retour qu'a fait secrètement, silencieusement, mais plutôt un retour qu'a visible. C'est Apocalypse chapitre 1er, verset 7 qui dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voilà, si la Bible dit tout Dieu après Christ, c'est vérité, tout Dieu après. C'est pourquoi dans la parole ça yo, parole bon Dieu, c'est oui et amen. Deuxièmement, Christ dit nous dans Matthieu 24, verset 30, la retourner avec puissance et en pile gloire. La gloire de Dieu, c'est un couillon du feu qui chaud en pile et qui est capable de dévorer n'importe bagaille. Vérité, ça a présenté dans Exode 24, versets 16 et 17, côté Moïse écrit, la gloire de l'Éternel reposera sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël.
de description yomano ici dans le texte ça, de gloire bon Dieu, c'est clé pour porter nous comprendre le retour de Jésus, c'est un événement qui a affecté toute terre. L'a affecté tout le monde, tout pied bois, toute bête, tout oiseau qui a volé. Et de l'autre côté, Jésus, dans Matthieu 16, verset 22, dit nous encore, l'a retourné dans la gloire papa li, et avec tout ange qui dans le ciel. Verset ça dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Le dernier texte qui décrit gros événement glorieux, ça, c'est Apocalypse 19, verset 11 à 14, qui dit, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. Notez s'il vous plaît, il dit nous qu'il y a une armée d'anges qui n'est pas capable de compter, capable d'accompagner Jésus là pour retourner. Est-ce que terre est capable de vraiment supporter toute puissance en céleste de même que gloire Jésus quand il paraît dans le ciel là? Troisièmement, la Bible a enseigné que le retour de Jésus, c'est un retour qu'a fait avec un pile bruit pour que tout le monde entendait. Jésus, dans Matthieu 24, verset 31, parlait de trompette ange qui venu ensemble avec lui après sonner pour rassembler toute petite lieu qui sous terre. Trompette, c'est un instrument qui fait gros bruit. Ils ont utilisé instrument ça souvent dans l'armée pour rassembler soldats dans un camp de guerre. Dans Matthieu 24, verset 31, Jésus dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Go rassemblement ça avec son trompette répété encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 et 17. Notre texte ça, apôtre Paul écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Que bon Dieu dit Amen. Paul, dans 2 versets, ça y a rapporté deux autres événements qu'a fait ça. Premier, c'est moun qui mourit dans Jésus depuis notre temps Adam jusqu'au moment pour grâce enfermé qui a ressuscité des morts. C'est groupe moun avant de mourir, te purifié, lavé de tout péché, toute iniquité enlevée dans la récolte céleste pendant le jugement investigatif qu'a fait Kouni là dans le ciel. La Bible dit qui en faveur des saints. Mort ça yo, gagne no écrit dans le livre de vie de l'agneau et c'est ça qui cause yo tout a fait partie de première résurrection ça quand trompette la sonné jour glorieux ça. Deuxième événement, il dit encore qu'après après ça, gagne pour avec tout le monde qui est vivant, yo qui croit dans Jésus. Il a parlé ici tout le monde dans le monde là qui a accepté le message troisième ange qui n'a Apocalypse chapitre 14 là et qui convertit au Seigneur.
Yo c'est monde qui pourra traverser la grande tribulation et qui rencontrer Jésus, les paraître dans le ciel. Dans le texte biblique par l'apôtre Paul, il dit nous, Jacques chrétien, ça y a gagné pour y transformer immédiatement avec un corps glorieux pour que y pas détruit par la gloire de Dieu. Joue ça. Il y a un texte, ça y est, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53, côté Paul écrit. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, tout chrétien qui est ressuscité et tout ça qui est vivant, corps a transformé par un corps de gloire, même gens avec corps Jésus qui est ressuscité. C'est corps glorieux, incorruptible, ça, qu'a porté ou capable de rencontrer Dieu le Père, il a venu avec petit Jésus, vient chercher l'église sous terre. Car remarquez ici, chers auditeurs, verset après verset, nous avons notre histoire qui est plus vaste et qui est correcte dans la Bible de Jean-Jésus à retourner. Et c'est pas tout. Faux doctrine, rapture secret l'église par la papauté et qui est acceptée par majorité de l'église protestante, enseigné après Christ retourné, a still gagné monde qui était vivant sous terre. Moun sa yo, c'est moun yo dit qui pourra traverser la grande tribulation qui a duré 7 années. Maintenant, question nous devons poser, Bible, c'est quand Christ retourné, est-ce que a-t-il gagné vraiment moun qui a continué vivre sous terre ça? Nous jouons une réponse question ça dans plusieurs textes bibliques. Premier, c'est 2 Pierre 3, verset 10, qui rapportait même événement ça pour nous comme ça. Apôtre Pierre écrit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre côté nous maintenant habité puis rapporté a complètement détruit. Les Christ retournés viennent chercher peuple dans toute gloire avec papa et tout ange qui est dans le ciel là. Pas de personne qui rejetait ça lui Dieu offrit par Jésus-Christ cap ouais face bon Dieu joue ça sans que yo pas détruit par la gloire de Dieu. C'est pour raison ça qui fait apôtre Pierre ajouter une exhortation dans le même chapitre ça, dans 2 Pierre 3, versets 11 et 12. Apôtre Pierre dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc c'est depuis qu'on est là, nous avons besoin de préparer si que nous pas voulons détruire par gloire, bon Dieu. C'est le moment pour nous accepter Christ pour sauveur personnel nous, en sorte que Jésus capable de purifier nous, laver nous de tout péché par sang qui était versé sous bois calvaire. Si nous faisons ça jeudi, parole bon Dieu dit, Jésus a écrit nous dans le livre de vie qui livre va joindre nos toutes petites bon Dieu capable héritier au royaume éternel de Dieu. Retour de Jésus en gloire a détruit tout ça qui est sous terre. L'a détruit gros roches, gros montagnes, pieds bois, etc. Méchants, moun qui riche,
tout le monde qui rejetait salut, ça Dieu offrit gratuitement. La Bible dit, en pile là-dedans, pour demander pour montagne, gros roche tomber sur eux et cacher eux pour ne pas ouais face bon Dieu qui chita sous trône de gloire. Apôtre Jean décrit partie événement ça pour nous dans Apocalypse chapitre 6, versets 14 à 17. Prophète là écrit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Maintenant, ça qui est très intéressant. Notez même prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, de ça Dieu révélé, de Jean sa pral fini, rapporté après que Christ, dans toute gloire, retourné vin chercher peuple, tel ça a vin sans forme et complètement vide. La prêté sans âme vivant. Révélation, ça très en accord avec ça, nous sortis dans 2 Pierre 3 qui mentionnait la gloire de Dieu. Puissance li a détruit ça complètement. Prophète Jérémie écrit dans chapitre 4, versets 23 à 26. Je regarde la terre, et voici elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Dans Jérémie 25, verset 33, prophète l'a dit encore, ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus de bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Tout verset ça yo, moi partagé avec nous, chers auditeurs, détruit complètement doctrine. Christ a retourné silencieusement. Et après ça, s'il y a des gens qui vivent encore sous terre, qui peuvent traverser la grande tribulation. La Bible n'a pas du tout enseigné un message comme ça. Si dans certains versets, il mentionné Christ a retourné tant qu'il volait, qui a venu casser les gens dans la nuit. Texte ça yo, c'est référence avec leur Christ a retourné, qui prend tout le monde, tout méchant yo, par surprise. Mais texte ça yo pas du tout voulait dire que Christ a retourné secrètement sans que personne ne connaisse. C'est exactement 2 Pierre 3, verset 3, nous sorti l'italien, apprendre-nous et qui amplifié par apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 8. Dans verset ça yo, Paul non seulement expliqué idée que Christ a retourné tant qu'un voleur qui vient pour avec un jour de surprise, mais il dit tout surprise ça, pas du tout pour petit bon Dieu qui a marché dans la lumière parole bon Dieu et qui connaît quand jour de délivrance arrivé. Prêtez en pile attention avec ça Paul écrit sous point important ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 8. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen et Amen. Tout le monde qui voulait entrer dans le royaume éternel de Dieu doit accepter Jésus comme sauveur. Quand ils entendent et comprennent le message évangile éternel ça, sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Message qui ouvre pas de chemin, salut de Dieu. Ils doivent faire ça avant même pour de grâce l'enfermer et avant qu'on paie la mort passer prend yo dans le monde ça. Je au monde mourir. Ces jours nous capables de dire vie scellée pour la vie ou la mort éternelle. Exhortation Paul qui était pour nous-mêmes qu'à vivre maintenant sous terre, rapporter que c'est jeudi qui bon temps favorable pour nous accepter Jésus comme sauveur personnel nous. Pas dit n'attendre demain ni après-demain, ou bien attendre quand grande tribulation commence. Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dans Hébreux chapitre 4, verset 7, il dit encore, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Moi, espérer, nous tous capables d'étudier ensemble avec moi et sur le channel, ça, parole bon Dieu, reconnaître combien bon Dieu aime nous et grand désir pour nous vivre avec lui pour l'éternité. Alors que petit lit, Jésus baille 100% véli pour sauver nous, nous devons tout bailler Jésus 100% toute vie nous. Voilà comment nous sommes capables de porter joie dans notre cœur, papa nous qui est dans le ciel, et gens nous sommes capables de tout exprimer amour nous gagner pour Christ. Bible dit nous, jour la retourner à transformer corps mortel ça nous gagner par un corps de gloire pour que nous entrions dans son royaume éternel. Apôtre Jean décrit gros déclaration d'amour, bon Dieu est gagné pour nous dans 1 Jean 3, versets 1 et 2. Elle lui dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Que bon Dieu dit Amen. Voilà, c'est la présentation jeudi prochainement.
les nous rencontrer, n'a couvert sa Bible enseignée de 1000 ans, pour bon Dieu pour le passer avec Christ, dans nouvelle Jérusalem, qui cité céleste, Jésus dit là préparer une place pour moi, pour vous et pour tout le monde qui accepte comme créateur, nos Seigneur et Sauveur. C'est un sujet qui a couvert un pile point important et très intéressant. Nous parlons études tout raté. Donc, moi, j'espère rencontrer nous toutes pour une autre émission sous vue prophétique de la Bible. La paix, bon Dieu, avec nous.